Bonjour tout le monde! Comment je gère ça? Aujourd'hui, à chaque fois, à chaque semaine, je vous amène des nouvelles situations vraies, réelles, de mes clientes, de gens qui m'écrivent. Donc d'ailleurs, si tu as envie de m'écrire, si tu as envie de me laisser en commentaire des problématiques que tu vis et que tu veux savoir comment je devrais gérer ça, telle situation, tel problème avec mes équipes, dans mon entreprise, dans ma gestion, dans ce que tu voudras, écris-moi ça en commentaire. Je suis là pour répondre à tes questions et te dire comment gérer, comment faire face à certaines situations. Cette semaine, en fait, aujourd'hui, je vais te parler comment je gère ça. Et le ça en question, c'est tout le monde part en vacances en même temps. Donc là, je l'amène dans un contexte où c'est pas nécessairement planifié, hein, on va le dire comme ça. Le choix des vacances devrait être quelque chose qui se prépare en général dans une entreprise, puis en tant que PDG, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose que tu dois t'assurer de penser au préalable. Tu as besoin de vacances, tes employés ont besoin de vacances, tes gestionnaires ont besoin de vacances. Mais selon le contexte, tu sais, on est au Québec ici, là, puis tu sais, les semaines de la construction, c'est souvent un moment où ce que comme tout shut down, c'est comme le déménagement. On fait ça le 1er juillet ici, puis les vacances, il y en a beaucoup qui vont prendre des vacances concentrées dans ces dates-là. Donc, c'est une période charnière qui a été décidée où ce que tout ferme, tout arrête. Puis ça peut être correct, ça dépend vraiment de ton modèle d'affaires, ça dépend de ton entreprise. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que je peux me permettre en tant qu'entreprise que tout cesse, toutes les activités cessent de fonctionner pendant mon absence ou en fait, où ce que tout le monde devrait prendre des vacances en même temps. Donc, ça, c'est une première chose à regarder. Mais puis souvent, pas d'entreprise qui roule, à moins que tu aies de quoi d'automatiser et que ça se fasse même si tu es en vacances. Ça veut aussi dire pas de revenus. Donc, est-ce que l'entreprise peut se permettre de fermer pendant 2, 3 semaines et que tout le monde parte en vacances en même temps sans générer de revenus? C'est la question aussi que vous devez vous poser. Donc, c'est pas si banal que ça. Et évidemment, si vous partez en vacances et que vous laissez partir tout le monde en même temps que vous et que votre entreprise a besoin de rouler, bien, ça va faire une craque. Là, tu sais, ça va créer peut-être un déséquilibre financièrement. Ça crée un bris de service. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Puis, est-ce que vous voulez vraiment avoir un bris de service dans votre entreprise? Donc, posez-vous ces questions-là. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est toujours de prévoir. Donc, quand on arrive au printemps, c'est le temps de commencer à penser à l'été. Vous voulez partir quand? Votre équipe veut partir quand? Et faites un genre de calendrier de vacances si votre entreprise doit rouler en continu. Ce que vous voulez éviter de faire, parce que je le vois trop souvent malheureusement, c'est que vous, comme étant PDG, mais vous êtes responsable. C'est à vous cette business-là. Bien souvent, euh, ben, on va sacrifier nos propres vacances parce qu'une personne qui a peut-être rentré dans notre équipe tardivement avait des plans, avait déjà planifié ses vacances et ça n'a peut-être pas nécessairement été discuté à l'embauche. Et là, ben, on se dit, bon, ben, tout était booké, je peux pas, tu sais, je peux pas y dire non. Ben, en fait, ça se discute. Est-ce que c'est vraiment impossible de dire non? Est-ce que cette personne-là ne peut pas modifier ses plans? Donc, vous n'êtes pas non plus obligé en tant que PDG de sacrifier vos propres vacances. Euh, Peut-être vous pouvez les déplacer, peut-être qu'il peut y avoir une discussion. Il y a toujours place à l'ouverture et à des solutions. Mais pour éviter ce genre de situation-là, et si vous devez assurer le fonctionnement de votre entreprise et que vous ne voulez pas avoir de bris non plus de rentrée d'argent, parce que s'il n'y a pas d'activité, bien souvent, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, est-ce que vous pouvez absorber ça financièrement? Ce sont des questions que vous devez vous poser et de prévoir à l'avance, de mettre un calendrier de vacances. Et la consigne, c'est que tous les gestionnaires, le PDG, ne partent pas en même temps. Ça prend des gens en responsabilité si vous avez des équipes à superviser qui restent présents. Et on y va selon les critères que vous voulez bien mettre en place. Il y a des milieux qui fonctionnent par ancienneté. Il y en a qui sont pairés avec d'autres personnes. Donc ça, c'est à vous de voir les modalités. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment du cas par cas. Si tu veux savoir ou tu veux avoir un peu des pistes pour en discuter, ça va me faire plaisir. Tu peux venir m'en parler. Et si tu as des questions, des problématiques que tu vis, des enjeux, je veux t'entendre. Écris-les dans les commentaires. Viens m'écrire qu'est-ce que tu aimerais m'entendre, t'expliquer. Moi, je fais face à tel problème, à telle situation. C'est souvent là, des petits irritants quotidiens hein, au day-to-day qu'on pense que c'est pas si important, mais ces petits irritants-là, ils s'accumulent et ça fait que ben, des fois, on devient frustré, on est moins passionné, on aime moins un peu ce qu'on fait, ça nous pèse. Donc, j'ai envie de t'alléger, j'ai envie de t'aider, viens m'écrire et dis-moi c'est quoi tes besoins. Donc, les vacances, quand tout le monde part en même temps, on essaye de gérer ça avant, premièrement,
Et si tu peux t'assurer qu'il va y avoir une continuité, donc en discutant avec les personnes en question, essayer de réorganiser ça pour un peu rattraper la balle au bon pour éviter qu'il y ait un bris de service. Alors faites-le, je vous invite fortement à le faire au travers d'une discussion franche et honnête et de voir s'il y a une des deux personnes, y compris vous, peut bouger peut-être les plans. Mais on veut pas reproduire ce cas de figure-là l'année suivante ou peut-être même pour les vacances de Noël. On veut prévoir le coût à l'avance. Et vous devez mettre votre cadre. Donc, vous devez mettre votre cadre auprès de vos équipes, auprès de vos employés, même si ce sont des contractuels avec qui vous travaillez. Vous devez essayer de toujours trouver une solution et d'éviter le bris de service et d'éviter évidemment l'entrée d'argent. Alors, je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Et laissez-moi dans vos commentaires vos problématiques. Comment vous aimeriez savoir comment gérer telle situation? Et je vais faire une vidéo exprès pour vous. Je vous souhaite une belle journée.